Bonnie est devenue Nika. Samedi dernier, l'épisode 1151 de One Piece sortait. Les géants et les Mugiwara tentent de fuir Egghead, mais contre toute attente, Saint Marcus Mars apparaît. Un oiseau légendaire, ici porteur de malheur et prêt à les arrêter. Mais coup de théâtre, l'éveil de Bonnie commence. Comment Bonnie peut incarner Nika? La clé réside dans son fruit du démon, le Toshitoshinomi. Longtemps vu comme un simple pouvoir de manipulation de l'âge, ce fruit cache en réalité une capacité bien plus terrifiante. Distorsion du futur. Grâce à elle, Bonnie peut adopter un futur possible d'elle-même, une version qu'elle imagine, qu'elle projette et qu'elle matérialise. Et non, elle ne copie pas Nika, elle accède à un futur où elle devient la version la plus libre d'elle-même. Elle a été inspirée par Luffy, par les histoires entendues depuis son enfance et par son admiration profonde pour la figure de Nika. Bonnie façonne une forme qui reprend naturellement les codes du Gear 5. On en avait déjà vu les prémices lors de sa fuite face à Alpha, quand elle invoque une main géante rappelant la puissance de Luffy. Mais sur Egghead, tout s'exprime enfin. En voyant Luffy en Gear 5 et surtout après ses mots d'encouragement, Bonnie trouve la confiance qui lui manquait pour accéder à ce futur qu'elle avait longtemps refoulé. En conclusion, Bonnie n'est pas une seconde Nika, elle n'a pas le fruit de Luffy et n'en est pas l'héritière. Sa transformation est une projection de son futur, qu'elle nourrit par sa vision de la liberté et parce qu'elle croit être capable de devenir.